Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 février 2022. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Valence, le quatrième festival international du Duduk, réalisé par l'association France Hashtag Arménie. Ce quatrième festival au théâtre de la ville qui s'est fini au théâtre de la ville de Valence en présence du fils de Charles Aznavour, Misha Aznavour. Super spectacle de ce quatrième festival du Duduk, donc organisé par Levon Chakikian et ses amis, Georges Rasclan. euh, donc superbe, comment dirais-je, le Duduk arménien, l'instrument emblématique de la musique arménienne était à l'honneur, donc avec plusieurs Dudukistes, hein, donc outre donc Levon Chakikian, quelques autres en fait, hein, donc Dudukistes qui étaient là, comme donc Avak Margarian, c'était le Bouloul, hein, donc c'est un des spécialistes. Donc Abel Archakian, pareil, Arman Stepanian, voilà. Narek Kazarian au Kanoun, Chris Bego au Duduk aussi. Et puis la chanteuse, la superbe chanteuse qui a chanté sur Aznavour d'ailleurs, hein, une très très belle chanson émouvante d'Aznavour en présence de Misha Aznavour. Euh, C'était donc Ankiné Raslan, hein, voilà. Un jeune talent extraordinaire qui a une voix aussi extraordinaire, qui a enchanté le public, hein. La salle était pleine, la salle était archi pleine. Voilà. Donc en prime cette soirée, un clip vidéo sur Charles Aznavour avec au fond donc deux Duc, Levon Chatikian et puis Avak au Duduc et Avak Margarian au Blul, qui est un instrument pareil, hein, qui ressemble au Duduk, mais qui est plus long, comment dirais-je, ont accompagné cette vidéo qui est extraordinaire. C'était émouvant, d'ailleurs Micha Aznavour l'a dit qu'il était ému, très ému donc, pour cette soirée-là. En tout cas, le quatrième festival, avec aussi la troupe de danse Ara, euh, ce quatrième festival a tenu sa promesse, hein, voilà, donc on attend la cinquième édition de ce festival. Vraiment, le Duduk arménien est à l'honneur grâce à ce festival international du Duduk, dédié aussi à Charles Aznavour, hein, aussi, voilà, important, qui aimait le Duduk Charles Aznavour. Donc je salue aussi hier l'Assemblée générale de l'ACFOA, donc les anciens combattants d'origine arménienne, donc Dromardèche à Valence. Ça s'est passé donc au restaurant associatif Ararat de la MCA de Valence. Aussi une très très belle rencontre. Et puis ce matin, donc le Dauphiné par rapport à la soirée. Alors là, le Dauphiné a fait un gros article. Donc aujourd'hui, sur la soirée sur la soirée d'Arménia, donc vendredi dernier, sur l'Arménie est-elle menacée par le pantouranisme? Bien sûr, la réponse est oui. Et puis on a discuté de pas mal de choses, hein. Donc beaucoup d'éléments sont sortis de cette réunion, table ronde, hein, donc de la stratégie, le passage des oléoducs et des gazoducs, la position de la Russie, beaucoup de choses autour de l'Arménie et de la nation arménienne du Sud-Caucase et puis de la diaspora, hein. Voilà, bon, très très belle soirée. Voilà. Rendez-vous au prochain. Alors, les nouvelles donc en Arménie, en Artsakh, la police et les forces russes de paix sont intervenus au village de Khramort en Artsakh. Donc c'est près d'Askeran, où depuis des positions azéries frontalières des soldats, par haut-parleur, demandaient aux habitants de Khramort, du village arménien, de quitter les lieux. Vous vous rendez compte, en territoire non occupé, en territoire arménien, il leur demandait de partir. Donc voilà, les Russes sont intervenus. A priori, donc, c'est ce genre de manœuvre d'intimidation, ça a cessé, mais pour combien de temps, on ne sait pas. En tout cas, les Arméniens sont bien sur leur terre. Les Arméniens de la Tsar sont prêts à se défendre et à ne pas quitter leur village, hein, leur village ancestral. Voilà les procédés donc, des troupes d'Aliev, hein, voilà, qui essayent de démoraliser les Arméniens et qui se méfient parce que je pense que la situation pourrait se retourner contre eux et on le voit donc on le voit aussi donc les événements de l'actualité donc récente de la Russie peut prouver aussi que la Russie est capable de beaucoup de choses aussi, voilà. Sans défendre la Russie, hein, mais bon c'est une puissance, hein, donc régionale au Sud-Caucase. Son et lumière, donc la place, la fontaine, oui, de la fontaine avec l'éclairage, hein, donc de la place de la République,
va être modernisée, le son et lumière, donc la fontaine principale de la place République à Yerevan, avec un écran d'eau donc, qui va être installé donc sous peu, dans une semaine ou deux. Donc on aura la joie donc d'aller à Yerevan et de voir cette nouvelle fontaine. Donc c'est une bonne chose, je pense, parce que la vie elle reprend. La vie elle prend bien sûr. Il faut que les Arméniens en Arménie puissent vivre de façon normale. La vie redevient normale après la période Covid, il y a une recrudescence de cette période de cette épidémie en Arménie où il y a eu 20 morts hier, donc c'est quand même important. C'est beaucoup moins qu'en Géorgie, mais l'Arménie, donc avec une baisse, il y a une petite remontée, donc en attendant le départ de ce virus qui contamine la vie de tout le monde. Le ministère des Affaires étrangères d'Arménie a récusé les fausses informations faisant état d'un soldat arménien dans les troupes russes contre les Ukrainiens donc, en Ukraine. Donc il n'y a aucun Arménien soldat qui se bat contre qui que ce soit donc en Ukraine. Ce genre de désinformation, on s'est dit dès le début de la guerre que l'Azerbaïdjan avec la Turquie sont capables de désinformer, de balancer des fake news comme cela sur les réseaux sociaux. Tout ça pour troubler l'ordre, pour faire du mal aux Arméniens, et peut-être aussi aux Russes, aléatoirement. Ce genre de manœuvre se multiplie malheureusement. Il y a beaucoup de fake news qui sont sur les réseaux sociaux. En tout cas, le ministère des Affaires étrangères d'Arménie a démenti cette information. Aucun Arménien ne combat au sein des troupes russes contre les Ukrainiens. Voilà mes amis, oui, en MMA, donc sport de combat assez violent, en quelques secondes, je crois que c'est 18 secondes, l'Arménien Geralt Moussassi, qui représente les Pays-Bas, mais c'est un Arménien, souvent il a le tricolore arménien, il a défendu son titre contre un Américain, en 18, il a défendu, donc il a gardé son titre de champion MMA catégorie, je crois c'est mi-moyen, à 36 ans, donc il s'agissait de la 49e victoire en 58 combats de la carrière de Gérard Moussassi. Oui, en 85 secondes, j'avais dit 17-18, j'étais, comment dirais-je, optimiste. 85 secondes, c'est quand même peu, donc un peu plus d'une minute, il a mis KO son adversaire. Ce sont des sports violents, il faut quand même pas non plus s'en vanter. Moi, ça me gêne un peu de regarder les gladiateurs qui sont en train de se saigner. Mais bon, c'est à la mode, ça répond aussi à l'esprit du temps. Aujourd'hui, la violence fait partie du quotidien. Et malheureusement, il y a des gens qui aiment la violence, qui aiment entretenir cette violence. C'est pas mon cas parce que quand même c'est gênant de voir un adversaire au sol, au chaos. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, bon dimanche, un soleil radieux sur la France entière. On pense à l'Arménie, on pense à l'Artsakh, on pense au peuple arménien et puis à la nation française puisqu'on est français. Et puis aux Russes et Ukrainiens qui, dans cette guerre, qui finalement, des deux côtés, ils vont perdre. Donc c'est quand même, ça fait pitié de voir cela. Deux peuples slaves s'entretuer. Ce ne sont même pas des djihadistes en face, ce sont des Européens, donc Ukrainiens. Les Russes peuvent avoir aussi leur raison d'avoir peur de l'OTAN, qui est juste à côté de leurs frontières, mais ça ne justifie pas comment dirais-je, une guerre, une boucherie, voilà, tout simplement. Mes amis, je vous dis bon dimanche, j'ai déjà dit, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.